Donc dans les premiers temps, quand vous passez d'une position allongée à debout, vous effectuez des mouvements de cheville. 8 mouvements comme ceci, flexion dorsale extrême, flexion plantaire. Voilà. Et ensuite 8 mouvements en quinconce, donc l'un après l'autre. Et ensuite, vous pouvez vous mettre debout. Donc ensuite, on poursuit, vous vous asseyez confortablement. Donc le pied sur un petit ballon, de diamètre pas très important, simplement que vous puissiez écraser. Donc vous allez partir vers l'avant, voilà, jusqu'au niveau du talon. Une fois que votre jambe est bien droite, vous faites flexion dorsale, flexion plantaire complète, juste vers l'arrière complètement, jusqu'à ce qu'il écrase le gros orteil. Vous revenez au milieu et ensuite en gardant le genou bien droit en pendulaire, on vient vers la gauche et vers la droite. Donc là, il n'y a pas de risque puisque le poids du corps n'est pas complet, il est sur la chaise, donc vous ne risquez rien. Vers l'avant, dorsale, tac, vers l'arrière, jusqu'au gros orteil, milieu au niveau des têtes, simplement, gauche, droite. En fait, vous dessinez au sol un plus. Donc le protocole, c'est 15 mouvements à la maison. Les 5 premiers, vraiment, vous faites le plus tout doucement. Et les 10 suivants, vous écrasez bien la balle. Je veux vraiment que vous écrasiez complètement ici pour aller chercher toutes les amplitudes. Voilà. Travaillez et la cheville ici et l'appui du gros orteil. Retrouvez les sensations. Voilà. Donc nous allons poursuivre sur la sensibilité. Vous avez ici 5 mousses de dureté croissante. Et je vais vous demander debout d'aller écraser chacune des mousses avec votre avant-pied et de les remettre dans l'ordre, de la plus molle à la plus dure. Voilà, vous décollez bien le talon, vous écrasez bien avec votre avant-pied et insistez bien l'appui sur le gros orteil, sans appréhension. Voilà. Et vous déplacez les mousses avec vos pieds. Voilà, vous êtes sûr de vous? Oui. C'est parfait. 2, 4, 6, 8 et 10. Alors là, nous allons travailler le muscle long fléchisseur de l'hallux, le muscle responsable de la propulsion, de l'impulsion pulpaire au sol. Donc toujours assise, donc genou à 90. Sur une planche, vous avez dessous les hallux des mousses. Vous voyez ici des mousses de hauteur et de dureté croissante que nous allons utiliser progressivement. Donc admettons que vous avez été opéré de l'hallux droit. Donc on met la mousse la moins dure sous le droit en premier. Et celle-ci un peu plus importante. Donc là l'objectif de la séance, ça va être d'écraser cette mousse des deux côtés en même temps avec le gros orteil, sans surélever le talon, sans rapprocher les genoux et sans essayer de travailler les fesses. Donc on va réaliser un premier mouvement. Vous allez écraser en même temps. Voilà. Très bien. Faites attention à ne surtout pas décoller le talon, c'est ce qui est le plus dur. On va faire en 8 temps. J'appuie, je tiens et je relâche. Donc là, c'est un premier mouvement. Deuxième mouvement, j'appuie, je tiens, je relâche. Donc on en fait 8 comme ça. J'appuie, je tiens, je relâche. Donc nous allons poursuivre avec des mousses de hauteur un peu plus importante. Vous allez maintenir l'appui de l'hallux sur la mousse pendant 8 temps. On essaie d'être vigilant que l'ongle bien se décolore et ne pas décoller votre talon. On y va. 8, j'appuie, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Donc maintenant, nous allons travailler les différentes phases de la marche. Donc on va commencer par la marche arrière puisque c'est plus facile. Donc vous prenez votre temps, vous faites des petits pas et on va commencer par je pointe au niveau du talon de l'autre côté et j'enroule mon pied. Je pointe et j'enroule. Donc ne faites pas des trop grands pas, vous écartez un petit peu les deux pieds si vous êtes instable. Voilà, je pointe et j'enroule. Ok, et on va repartir en marche avant en respectant ces 3 phases. Talon, plante et j'en pointe de l'autre côté. Talon droite, plante et je pointe de l'autre côté. Ok.
talon. N'oubliez pas votre talon, voilà. Donc vous allez faire attention à deux choses. Vraiment de respecter le talon quand vous passez et la pointe dans la phase finale du pas. Essayez d'avoir les angles à 10-12 degrés, de jamais être trop parallèle. Si vous restez parallèle, vous allez avoir envie de, voilà, d'effectuer un mouvement d'éversion. Il faut rester un petit peu ouvert, ce qui facilite la propulsion avec le pied à l'extérieur. Très bien. Donc on travaille dans tous les plans de l'espace. On va effectuer maintenant le pas chassé. Donc vers l'avant, je me pose sur la tranche et j'enroule. Je rapproche mon pied. Sur la tranche et j'enroule. On essaye de bien se concentrer à enrouler. Premier rayon, 2, 3, 4, 5. Voilà, pareil, vous prenez votre temps et vous ressentez. Ok, et la même chose de l'autre côté. Je pointe toute la tranche, voilà, et j'enroule. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends et j'enroule. Allez-y encore une fois. Très bien. Essayez de ne jamais regarder votre pied quand vous travaillez. Ressentez les mouvements. Donc, la grande complication des suites d'une chirurgie d'hallux valgus, c'est la compensation. Les patients opérés, par exemple au niveau d'un hallux valgus droite, ont tendance à se positionner soit sur le bord externe de leur pied, à la marche, soit sur le talon. Plus vous prenez de mauvaises habitudes, plus c'est difficile ensuite pour la récupération. Donc il faut tout de suite se corriger, être bien vigilant là-dessus, du bon positionnement de votre pied au sol. Bien toujours mettre le même poids du corps sous les deux pieds. En cas de boiterie, on a tendance à être beaucoup plus de poids du corps à gauche quand on est opéré à droite. Pour faciliter le déroulé du pas, pensez à votre genou, à bien augmenter votre flexion de genou. Ça vous évitera de justement être trop sur le côté gauche. Ça réharmonisera votre posture. Alors l'exercice avec le ballon plane, donc pareil, vous allez venir vers l'avant, vous mettre sur la pointe des pieds, et je pousse avec mon avant-pied pour reculer les fesses. Voilà, je repose bien les talons, vous repartez vers l'avant. Voilà. Faites bien attention à vos genoux, il faut qu'ils se maintiennent au même niveau. Voilà, le miroir permet de vous corriger. Essayez d'avoir le même poids sous les deux pieds quand vous réalisez la mise vers l'arrière. Repart un dernier mouvement, je pointe et je pousse sur mon avant-pied pour reculer. Parfait. Vous restez ensuite à ce niveau-là et vous allez effectuer des cercles avec les genoux, avec les deux genoux en même temps. Voilà. Et on essaie de rester sur l'avant-pied, de ne pas reposer les talons au sol. Toujours 8 mouvements dans un sens et 8 mouvements dans l'autre. Donc là, on fait attention à ne pas décoller le gros orteil, à bien maintenir tous les orteils en contact avec le sol. Vous pouvez reposer.